L'actualité, c'est également la décision prise par certains candidats présidents. Ils sont au nombre de 6 qui vont devoir traîner en justice le président de la CENI, la centrale électorale en République démocratique du Congo, et le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Ce dernier reproche à Denis Kadima, le patron de la CENI, de n'avoir pas publié les listes électorales comme cela est prévu par la loi en République démocratique du Congo. Et Peter Kazadi doit être poursuivi pour avoir failli à la non-sécurisation de certains candidats à président en République démocratique du Congo. Plus de détails avec vous, Jovial Eliezer Chikwanine. Ils sont 6 candidats à avoir apposé leur signature au bas de leur déclaration commune. Mais face à la presse, ce jeudi, il n'était que 3. Notamment Théodore Ngoy, Denis Mukwege et Martin Fayulu. Pour ces candidats présidents de la République, Denis Kadima et Peter Kazadi doivent être déférés en flagrance devant la Cour de cassation. Cette flagrance s'explique par la gravité des griefs retenus contre eux. Théodore Ngoy s'est fait le porte-parole de cette coalition des circonstances. Nous voulons que le procureur général, près la Cour de cassation, entende en flagrance, parce que les faits sont flagrants. Tous les faits qui sont portés par notre plainte rentrent dans les 6 hypothèses de flagrance prévues par le Code de procédure pénale. Il y a un greffier en chef qui a été placé en détention pour abstention coupable. Donc, on peut bien placer M. Kadima en détention préventive et M. Peter Kazadi en détention préventive, les entendre sans désemparer, les traduire devant les juges compétents, si on respecte les règles et l'état des droits. Pour ces 6 candidats à la présidentielle du 20 décembre 2023, le président de la commission électorale a violé la loi en ce qui concerne la publication des listes électorales. En fait, la loi électorale stipule que les listes provisoires des électeurs doivent être publiées 30 jours avant le début de la campagne électorale. Selon ces candidats, la Commission électorale nationale indépendante s'est rendue coupable en violant cette disposition légale, raison pour laquelle son président doit être déféré devant la Cour de cassation pour répondre de ses actes. Autre souci de ces candidats, la cartographie des bureaux de vote. Nous ne savons pas qui est notre électeur. Donc nous allons aux élections sans connaître le nombre, les chiffres réels des électeurs. Il y a une différence entre les chiffres annoncés par la CENI et les chiffres qui ressortent des listes que nous avons pu avoir pas affichées et aussi de la cartographie. Donc, il y a un faux, manifestement, qui est délibéré. Les listes électorales doivent être publiées provisoirement pour permettre aux électeurs de vérifier leur nom et tous les autres éléments, les éléments textuels, mais aussi les autres éléments, et ainsi pouvoir poser le problème d'un contentieux quelconque à l'autorité compétente. Quant au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, ces candidats estiment qu'il doit être poursuivi pour n'avoir pas doté tous les candidats présidents de la République de la sécurité prévue par la loi. Dès la publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle, chacun parmi eux devait bénéficier d'une vingtaine de policiers pour sa garde. Ces policiers doivent être pris en charge par les trésors publics. À leurs yeux, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, a une politique de 2 poids, 2 mesures. Certains candidats bénéficient déjà de cette garde, alors que les autres, qui doivent déjà battre campagne, n'en ont pas. Dès la publication de cette liste, les candidats ont droit à une égale protection par les pouvoirs publics. Ils doivent être protégés dès la publication de la liste, ils doivent être protégés pendant la campagne, ils ont droit à 25 policiers à charge du Trésor. Jusqu'à aujourd'hui, M. Peter Kazadi, qui est ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre de l'Intérieur, s'est abstenu d'exécuter cette disposition importante qui réalise l'égalité de tous les candidats. Une fois saisie, la Cour de cassation devra rendre son verdict. Entre-temps, la campagne électorale suit son cours normal. D'autres candidats n'ont pas tergiversé. Ils se sont déjà jetés à l'eau pour séduire les électeurs, pendant que d'autres continuent à perdre le temps à rechercher des prétextes pour justifier leur impréparation pour cette campagne. Le pays étant vaste, tout porte à croire
Qu'à cette allure, plusieurs candidats ne pourront pas avoir la chance de parcourir tous les pays compte tenu du calendrier de la CENI qui n'a accordé que 30 jours aux candidats pour séduire les électeurs. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous sommes en train de mettre un terme à cet élément qui a été réalisé par Gabriel Ishara Kashogushu, accompagné de Keren Divito. Mon nom est Franck Irenge dans l'espoir de se retrouver la fois prochaine. Merci, au revoir.